Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo crash test. Alors il n'y a pas très longtemps j'ai testé la bébé crème de chez Missha. Vous savez que j'adore les produits coréens. Aujourd'hui c'est pas un produit coréen que je vais tester. Je vais tester le fond de teint HD Liquid Coverage de chez Catrice. Alors pour vous expliquer, la dernière fois je suis allée à Paris voir ma maman et en fait elle avait ce fond de teint mais elle l'avait en une teinte très foncée pour moi. Je l'ai quand même essayé parce que j'avais envie et j'ai adoré le rendu mais il était trop foncé et je l'ai essayé qu'un seul jour, enfin j'ai pas trop eu le temps de vraiment voir ce qu'il donnait mais sur le coup j'ai bien aimé le rendu, mais vu que c'était pas ma teinte et tout, je me suis dit je vais me le commander. Il coûte rien du tout, il coûte 8 € je crois et il a de très bonnes notes sur internet. Je l'ai commandé normalement dans ma bonne teinte, j'espère. Ça a été une galère à trouver cette teinte là. Je l'ai trouvé sur Notino. C'est la teinte 005 Ivory Beige. Donc on va tester. Donc comme je vous disais, je l'ai déjà testé une fois mais c'était tellement rapide et ce jour là je prenais le train, j'arrivais le soir, je pouvais pas voir comment il avait bougé le fond de teint, il faisait nuit, j'avais le masque, il faisait chaud, enfin j'ai pas trop fait gaffe mais sur le coup j'avais beaucoup aimé le rendu. Et comme je vous ai dit dans mes autres vidéos, je vais bientôt me marier et je cherche qu'est-ce que je vais mettre sur mon teint pour le mariage. Donc ça potentiellement ça pourrait le faire parce que du coup ils disent que c'est un fond de teint matifiant, qu'il est résistant à l'eau et à la sueur et aussi qu'il a un effet seconde peau. Donc moi j'ai pas besoin de fond de teint matifiant, j'ai pas la peau grasse. Pour le mariage ça peut être sympa parce que ça va être en août et qu'on va devoir porter le masque, donc je me dis ça va permettre de le faire un peu plus tenir et le fait qu'il soit un peu waterproof et l'effet seconde peau c'est un peu ce que j'avais vu la dernière fois, j'avais beaucoup aimé. Donc on va tester ça tout de suite, je vais vous rapprocher. Donc ils disent que la texture est légère et pas huileuse. Donc on va voir. Et dans un second temps je me suis acheté un spray fixateur parce que j'en avais plus et que pareil pour mon mariage j'en veux un. Du coup j'ai pris celui de chez Catrice, donc on va tester ça après. Donc je vais appliquer avec une éponge. J'ai pas vraiment de pinceau à fond de teint et j'aime pas trop ça. Je vais déjà me faire un swatch sur la main. Donc c'est une pompe comme ça, c'est pas toujours hyper pratique. On va voir. Alors c'est vraiment jaune, c'est jaune. Alors moi j'ai plus des sous-tons jaunes donc je pense que ça va le faire. Après c'est pas le truc le plus clair du monde, donc voilà la teinte. La teinte, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est toujours un peu plus clair à la caméra qu'en vrai, c'est à cause de la lumière malheureusement. Je vais essayer déjà de faire la moitié de mon visage. Donc vous voyez que c'est assez jaune. Ah ça m'a l'air foncé celle-là aussi hein. Oh punaise. Sherlock tu vas tomber. Sherlock tu vas tomber. Je vais en remettre pour faire un peu plus au milieu et après on va comparer et après je ferai tout le visage. Pour l'instant ce que je vois c'est vraiment qu'il est assez léger sur la peau, enfin il est très liquide quoi. Vous savez quoi, je vais en mettre comme ça parce que comme ça je vais peut-être pas mettre d'anti-cerne juste pour qu'on se rende compte. J'aime beaucoup le rendu, en fait ça floute vachement. Alors c'est mat, c'est vraiment mat. Mais ça garde une petite brillance. Par contre c'est assez jaune hein. C'est vraiment assez jaune. Du coup faut mieux faire les oreilles parce que là je vois vraiment une différence. Bon j'aurais peut-être dû prendre l'autre teinte du coup. Alors là vous pouvez voir la différence, vous voyez que ça a bien unifié. Ça a camouflé mes taches de rousseur que j'ai là. Au niveau du menton vous savez que j'ai toujours un peu d'acné, bah pareil là ça a un peu caché au moins le côté un peu rouge. Zoomez quand même pour que vous voyez par exemple mes taches de rousseur. Vous voyez là comment c'est. Et là, sachant que j'ai pas mis de base, parce que je mets pas toujours de base, du coup là j'avais envie de faire comme d'habitude. Donc sans et avec. Voilà pour le résultat, franchement j'aime beaucoup. Je pourrais sortir comme ça sans mettre d'anti-cerne, ça me choquerait pas. Bah encore une fois je vais me répéter mais bah vous voyez plus clair à la caméra. Mais c'est assez jaune et c'est plus foncé que mon cou malheureusement. Donc si j'en mets un peu moins et que j'étire plus la matière ça se verra moins. Mais là vu que j'en ai mis pas mal, bah je trouve que ça se voit quand même avec le cou. Après comme je vous ai dit pour mon mariage c'est autre chose parce que j'ai une robe qui monte assez haut donc on verrait pas forcément avec le cou. En fait j'aime beaucoup le rendu parce que ça a vachement flouté tout en fait, la peau, les pores, vraiment tout. Je pense que là vous pourrez vous rendre compte. Après comme je vous ai déjà dit c'est une caméra qui fait beaucoup ressortir tout. Donc c'est souvent un peu plus lisse en vrai qu'à cette caméra. Mais j'aime beaucoup.
Voilà, j'ai mis un tout petit peu d'anti-cerne, j'ai poudré et du coup j'ai juste vite fait mes yeux et mes lèvres, mais rien de fou. Du coup on va finir par le spray. Le spray c'est le Altea Active Performance et c'est il fixe, il protège et il hydrate. C'est un 50 ml et il m'a coûté 5 € si je dis pas de bêtises. C'est un assez petit spray mais pour le prix, enfin j'avais envie d'un truc pas trop cher. Alors, il a une odeur un peu parfumée mais assez légère, donc ça c'est bien. Par contre le fond de teint il a une odeur assez forte. J'ai cru que c'était mon éponge mais en fait c'est le fond de teint. Je crois que c'est le fond de teint. Il a une odeur assez parfumée. Le fond de teint je vous ai pas dit c'est un 30 ml. Et donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que mon teint est vraiment un peu sans défaut. Je veux dire par rapport à ce que j'ai d'habitude, j'ai pas un teint sans défaut. Enfin là on voit qu'il y a des petites cicatrices et tout mais j'aime beaucoup. J'ai une petite tache là, c'est mon bronzer je pense. Quand je regarde ma main je vois qu'il s'est assez oxydé. Donc ça peut être potentiellement le cas. Je sais pas si là vous voyez une différence. Après il y a aussi, je vous disais, la lumière assez forte et assez blanche. Moi je suis super satisfaite. Je trouve qu'il ne marque pas les zones sèches. Enfin il a rien marqué. Mes boutons ne ressortent pas plus que d'habitude parce que parfois il y a des fonds de teint qui font cet effet là. Ma peau en fait elle a l'air toute lisse, toute douce. Mes cernes sont assez bien camouflées. Franchement j'aime beaucoup. Après donc ça se voit, je l'ai poudré. Mais ça se voit quand même qu'il est assez sec. Donc si vous avez la peau sèche, je sais pas si je recommanderais parce que moi j'ai ni la peau sèche ni la peau grasse. Et pourtant ça pourrait que sur mon front il soit un petit peu sec au fil du temps. Donc je vous redirai dans la barre d'infos. Mais en tout cas j'adore le rendu, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous l'avez testé, je le trouve génial. Je vais l'utiliser c'est sûr parce que c'est pas non plus une démarcation atroce si j'arrive à bien la fondre. Mais la prochaine fois je prendrai la teinte plus claire. Pour ce qui est du spray, voilà, je sais pas quoi en penser. Après sur le coup il était agréable, on sentait qu'il y avait des choses qui venaient sur le visage parce qu'il y a certains sprays on ne sent pas vraiment. Ou parfois on sent trop, là c'était comme il faut le vaporisateur et l'odeur était agréable. Donc voilà, on verra au fil du temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. Gros bisous. Tchuss.